Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour le test du multicutter. Donc comme je vous l'avais dit, c'est parti, on va pouvoir tester dans du bois. Donc là j'ai planté des clous, on va tester, voir si ça coupe bien dans le bois. Après on ira essayer de déblaxonner un petit peu la voiture avec la petite raclette, je vous montrerai. Je vous montrerai aussi comment j'ai coupé du plexiglas et comme ça vous aurez une petite idée. J'oublierai pas cette fois de vous parler de la petite lame que j'ai achetée en plus. La dernière fois j'ai oublié. Donc je vous refais un petit topo tout à l'heure. Allez, c'est parti! Et voilà, donc là j'avais deux clous dans ce bout de bois, ça les a coupés sans aucun problème. Je vais vous montrer la lame, vous le voyez là, les petites dents, il n'y a aucun souci, je vois aucune marque, à part les petites marques sur la peinture là qui ont raclé un peu, mais les dents ne sont pas usées, il n'y a pas de souci. Donc ça peut très bien couper du bois. Donc là cette fois c'est du pin Douglas, c'est pas le bois le plus dur non plus, mais c'est assez dur quand même. Celui-là il est bien sec en plus, avec deux bouts de métal dedans, deux clous, ça les a coupés sans problème. Donc maintenant je vais vous montrer comment j'arrive à déblaxonner un petit peu la voiture. Allez, on y va. Donc pour enlever le blackson sur cette voiture, je vais utiliser de la petite raclette que je vous avais dit. Donc c'est parti, on installe ça comme d'habitude, même chose, toujours on clip. Et on y va. Voilà, vous voyez un peu à la vitesse où ça va. J'aurais pas mal de parties de la voiture à faire, mais vous voyez un petit peu à la vitesse où ça va vraiment me faciliter la vie, ce petit outil là. Je vais vous montrer par la suite un petit exemple où j'ai coupé du plexi. Donc pour couper le plexi, c'est pareil, même lame que pour le bois et pour les petits clous, même chose. Donc je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai pris cette semaine où j'ai coupé du plexi et vous allez pouvoir voir ça. Voilà, alors maintenant pour poncer, on met le petit pad, la petite mousse sur le multicutter. On va mettre ensuite l'aspiration pour éviter de se prendre plein de poussière. Donc, alors rien de plus simple, on a juste une petite vis à mettre. Ah oui, alors du coup, pour ce qui vient d'arriver, j'ai oublié de bloquer la lame sur ces outils qui sont sur batterie. DeWalt pense toujours à faire un blocage qui permet d'éviter que le bouton s'active malencontreusement, on pourrait se couper. Donc il y a un petit bouton ici qui permet de bloquer. Et un truc que je vous ai pas dit dans la vidéo, je vous parlais de barres de consommation. Donc c'est ici sur les batteries, il y a un petit test de consommation, on le voit ici, on appuie et on voit tout de suite quelle consommation on a. Donc là je suis à 2 bars. Donc maintenant que c'est installé, là encore plus simple, il y a juste à le scratcher dessus.
je vais aller chercher l'aspirateur, un bout de bois et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai le bout de bois, j'ai le tuyau, l'aspirateur, on a juste à raccorder l'aspirateur donc comme ceci, voilà, là on est raccordé. Maintenant je vais allumer l'aspirateur et je vous montre comment ça ponce. Alors voilà ce que ça donne. Donc avant vous voyez tout grisé, vous voyez tout grisé. Et là c'est poncé rapidement. Ça a bien poncé, ça ponce très bien. Et j'ai pas eu de poussière, enfin j'ai pas vu de poussière vraiment volée. Donc l'aspiration fonctionne très bien. Quelque chose que je vous ai pas montré la dernière fois, c'est qu'on peut utiliser l'aspiration avec des petites lames. Donc déjà on va installer la petite lame là à bois. Voilà. Et là on va pouvoir brancher l'aspiration comme ceci. Donc on a le tuyau qui arrive ici et qui va nous permettre d'aspirer toutes les petites poussières. Donc, par exemple pour le placo qui est très poussiéreux, on va avoir toutes les petites poussières qui vont être canalisées dans le tuyau et qui vont être aspirées. Donc ça peut être très pratique. Maintenant je vais vous montrer le guide pour justement avec une lame comme celle-ci ne pas aller trop loin dans une coupe. Hop. On installe pareil, petite clé Allen. On installe le porte-guide. Donc ça c'est pareil, hein, vous pouvez l'installer d'un côté ou de l'autre, c'est au choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on met le guide ici, on va le régler à 1 cm à peu près, à vue d'œil. Et donc je vais vous montrer dans le bois ce que ça va faire. Hop. Et voilà, on arrive dans une coupe, donc tout simplement dans du bois. Je m'enfonce dedans et ça me permet de ne pas aller trop loin. Ça me bloque. Comme ça, je peux pas aller plus loin que ce que je voulais. Et ça peut permettre aussi, alors là, je n'ai pas de placo pour vous montrer. On va pouvoir, par exemple, avec cette scie, venir faire une coupe en coulissant contre un placo, même contre le bois, hein, ici comme ça. On va pouvoir coulisser avec cette petite réglette. Donc c'est très pratique pour certaines applications. Moi je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais ça peut arriver. Donc dernière petite application, comme je vous l'ai promis au début, c'est cette lame là. Donc je l'ai acheté en plus parce que ça pouvait être pratique. Comme ça je bénéficiais du même taux de frais de port pour le tout. Comme ça m'évitait au cas où j'en ai vraiment besoin de repayer des frais de port. Cette petite lame va permettre en fait d'aller couper tout ce qui est moquette, lino, carton, bâche, comme ceci. Donc on va prendre la bâche ici, on va couper tac comme ça, ou même en avançant sur une moquette, on peut le faire comme ça. Donc là je vais vous montrer sur un bout de carton comment ça fonctionne. Donc on le met là, et puis on active. Et ça nous permet de couper notre carton bien net, bien droit, rapidement. Donc ça peut être une utilisation, je l'ai acheté au cas où. Comme ça, j'aurai tout le kit, j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser cette machine. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'avais un petit point à clarifier quand même, à ne surtout pas oublier. C'est que ces machines, donc de la gamme XR de 2 volts, sont garanties 3 ans à condition qu'on les enregistre sur le site de 2 volts. Sinon c'est garanti 1 an avec la facture, mais si on les enregistre sur le site de 2 volts, on passe à 3 ans. Donc ne surtout pas oublier d'enregistrer votre machine dans les 4 semaines maximum après l'achat. Voilà, c'est un petit point que je voulais clarifier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Allez, à la prochaine!